Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que je n'ai rien posté sur cette chaîne et je me suis dit qu'il était temps de vous expliquer pourquoi j'étais pas là. Comme certains le savent déjà, ces dernières semaines ont été entièrement consacrées à un très gros projet, l'ouverture du magasin de ma moitié. Et quand je dis entièrement consacré, je n'exagère même pas. Pendant quasiment un mois, on a passé nos journées entières là-bas. En fait, il fallait être présent hyper tôt le matin pour pouvoir ouvrir aux artisans qui travaillaient sur le local, réceptionner les livraisons qui arrivaient au compte-gouttes avec des créneaux improbables, gérer les imprévus et en parallèle, on avait des petites rénovations qu'on a décidé de faire nous-mêmes car ça valait pas forcément le coup de payer un professionnel pour le faire. Donc on a décidé de le faire nous-mêmes pour que ça nous revienne moins cher. Et crois-moi, des petites choses comme ça qu'on a décidé de faire nous-mêmes, il y en avait un certain nombre. Pour te situer un peu le truc, le magasin de mon chéri, c'est un magasin ludotrotteur, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un magasin de jeux de société et de cartes à collectionner, TCG, pour ceux qui connaissent. Et bien sûr, tous les accessoires nécessaires, autant pour jouer aux jeux de société, mais aussi pour les cartes à collectionner, les classeurs, etc. etc. Dans son magasin qui est sur 2 étages, il y a aussi 2 salles de jeu, une très grande en bas pour les tournois essentiellement, les échanges, etc. Et une plus petite en haut, là où je passe mon temps à faire des puzzles, et avec 2 tables où on peut faire du Warhammer, qui sont très jolies, qui sont toutes faites par un menuisier. Et il y a 2 tables aussi en plus pour pouvoir jouer à des jeux de société gratuitement. Donc autant vous dire que vu la surface du local, on ne s'est pas ennuyé. De mon côté, je me suis principalement consacrée à la rénovation des 3 toilettes, donc 2 en bas, 1 en haut, et de l'escalier. Il y avait du boulot. Et entre 2 couches de peinture ou de ponçage, j'allais aider en fait à monter les meubles. Et crois-moi, il y en a un paquet d'étagères. Il faut un paquet d'étagères pour remplir cet espace et y mettre tous les jeux. C'était intense, mais genre vraiment intense. Genre, j'ai jamais eu autant mal aux pieds à force de rester debout parce que forcément, la chose la plus utile est arrivée en dernier et encore est arrivée. On a dû aller les chercher. C'était les chaises, voilà. C'est arrivé vraiment la veille de l'ouverture. On a fait toutes nos journées où on était là-bas, soit assis par terre, soit debout. Donc j'avais les jambes en feu. Je n'ai jamais autant marché de ma vie. Je faisais des journées à plus de 22 000 pas, 30 000 certaines fois. J'ai beaucoup sué. C'était intense, mais c'était très agréable parce que c'est une expérience à vivre. C'est genre, il n'y aura pas 2 ouvertures de magasins, tu vois ce que je veux dire? Donc on l'a tous vécu à 1000 à l'heure, on s'est tous investis parce qu'il n'y avait pas que nous, bien sûr, hein. Il y avait la famille, il y avait les amis, tout le monde a aidé comme il pouvait. Et c'était incroyable, c'était vraiment intense et incroyable. Beaucoup de stress, beaucoup de doutes aussi, surtout pour ma part, parce que les petites choses que j'ai décidé de prendre à ma charge à rénover, je ne suis pas professionnelle, tu vois, donc j'étais constamment avec ChatGPT, comment faire pour rénover un escalier qui a l'air d'être en chaîne, mais est-ce qu'il est en chaîne? Je ne sais pas. Bref, comment poncer un escalier sans avoir d'appareil, comment combler un écart de parquet. C'est comme ça que j'ai appris à quoi servait un fond de joint en mousse. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à combler des big trous comme ça, que ce soit dans les encadrements de fenêtres, mais aussi dans les écarts de parquet pour pouvoir mettre du joint de silicone par-dessus. Donc du coup, le truc, c'est qu'on me présentait un problème. J'allais chercher les infos sur Internet, sur ChatGPT, et j'apprenais en faisant tout simplement. Et forcément, quand on apprend en faisant, on fait parfois des petits couacs, des petites erreurs, des petites bavures. C'est pas nickel chrome, mais c'est suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu de la rénovation à la débrouille, mais de manière très intensive. Bref, j'ai appris plein de choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et même si c'était pas facile, j'ai adoré, mais vraiment adoré cette expérience. Je suis quelqu'un de très manuel de manière générale. Déjà à l'école, les arts plastiques, le dessin, la peinture sur les murs, c'est un truc qui ne me fait pas peur. J'aime beaucoup ça, c'est quelque chose qui me détend, je trouve ça
très agréable à faire. Donc de manière générale, tu vois, quand on me demande d'un coup de main pour ce genre de choses, quoi, poncer un escalier, le rénover, trouver des idées pour le rendre moins vieux et plus agréable, rénover des WC et les décorer, ça reste dans, on va dire, dans ma zone de confort et dans ma zone de choses que j'aime faire. Donc j'y suis allée, mais vraiment avec le cœur, quoi, tu vois. Je vais te montrer un peu des photos de avant et maintenant pour que tu puisses réaliser tout le travail qui a été fait. Moi, je trouve ça assez dingue maintenant avec du recul, maintenant que je peux me poser et observer et profiter au final de ces lieux qu'on a tous mis un peu la main à la pâte pour lui donner vie. Et c'est fou, c'est vraiment fou. Pendant ce gros mois assez intense, il y a juste un truc sur lequel j'ai dû totalement lâcher prise et mettre au second rang, du coup l'enlever de mes priorités si tu veux, c'est ma perte de poids et manger équilibré et tout, parce que c'était juste pas faisable. On a accumulé une somme de stress, une somme de fatigue, parce que c'était aussi pendant les fortes chaleurs. Là ça s'est un peu calmé, mais ça va recommencer jeudi. Donc on dormait très peu, très mal. Et parfois, on était là-bas dès 7h du matin et on rentrait, il était 22h passé. Donc, c'était intense. J'avais pas le temps de préparer à manger tout le temps. Ça m'est arrivé d'essayer, tu vois, de préparer des petites gamelles avec des repas assez équilibrés. Mais c'est vrai que c'était très, très dur de pouvoir le faire régulièrement et souvent. Du coup, j'ai lâché prise. Je me suis dit, écoute, ta priorité, c'est que l'ouverture se passe bien, que l'expérience client à l'ouverture, dès l'ouverture, soit optimale pour moi, pour ma satisfaction personnelle, pour mon chéri aussi, et pour la globalité des choses, pour avoir une belle ouverture. Donc pour moi, j'ai mis ça en priorité et on a mangé complètement sur le pouce. En fait, vers midi, on mangeait vraiment sur le pouce, un sandwich par-ci, un truc par-là. Et le soir, vu qu'on avait vraiment très très peu d'énergie, qu'on avait tout donné au magasin, quand on rentrait à la maison, du coup, on mangeait beaucoup et pas du tout équilibré. Donc, j'ai totalement accepté le fait que pendant ce mois-là, j'ai pris du poids. J'ai pris pas mal de poids. Mais c'est un peu du poids de bonheur parce que c'était, tu vois, tout. C'était pas du poids que tu prends quand t'es pas bien, que t'es dépressive et que tu grignotes à la maison. Je sais pas si tu vois un peu la différence. C'est du poids que j'ai pris en vivant une expérience unique et j'étais full ok avec ça parce que je savais que c'était momentané et que dès que tout le processus, tout ça, pour l'ouverture, cette espèce de gros marathon jusqu'à l'ouverture, dès que ça allait passer, j'allais reprendre ma routine, j'allais avoir plus de temps pour moi, comme pour, par exemple, te préparer cette vidéo de vlog et plein d'autres choses. Donc, franchement, je savais que tout allait revenir à la normale dès que je pouvais. Et puis, c'est pas comme si je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour perdre du poids. Je sais très bien le faire, je sais de quoi je suis capable sans me mettre dans des extrêmes, tout en étant cohérente avec moi-même. Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand tu as 40 ans. C'est que tu as expérimenté tellement de choses que, au final, tu te connais. Tu sais ce qui fonctionne sur toi et qui peut ne pas fonctionner pour certaines. Mais tu sais ce qui fonctionne sur toi, tu sais comment être douce avec toi-même, cohérente, comment être équilibrée dans tes choix sans basculer dans l'extrême pour arriver à un objectif ou un autre. Et voilà. Donc, puis en plus, comme je te disais, pendant ces journées, même si mon alimentation était éclatée au sol, j'étais hyper active, quoi. J'étais loin d'être sédentaire, genre je suais à grosses gouttes et on buvait de l'eau. Enfin, je ramenais, tu sais, ma grosse gourde là comme ça là-bas, je la remplissais facilement 3 ou 4 fois. C'était vraiment intense. Donc tu vois, l'un et l'autre se sont plus ou moins équilibrés, mais n'empêche que j'ai mangé plus
que ma zone de maintenance, donc j'ai pris un petit peu de poids. Et donc l'ouverture s'est faite fin mai, ça s'est hyper bien passé, il y avait beaucoup de monde et moi j'ai repris du coup ma petite routine, mon déficit du coup calorique parce que j'aimerais bien perdre quand même ce petit poids que j'ai pris le dernier mois. Donc tout ce que je vais faire pour perdre ce poids mais plus globalement être beaucoup plus en santé dans mon corps, c'est tout ce que je t'ai déjà expliqué sur cette chaîne, que ce soit en vlog ou en audio. Donc je suis dans un léger déficit calorique. Je vais reprendre mes 2 séances de renfort musculaire par semaine. Donc c'est des séances globales du corps. Je fais plus bas, haut, où j'avais le temps avant de faire 4 séances. Là je fais quand même plusieurs fois. Je vais 3 fois au magasin dans la semaine. Donc j'ai moins de temps dans mes journées. Si on déduit aussi le temps qu'il me faut pour faire 2 vidéos par semaine sur ma chaîne principale, plus une vidéo sur cette chaîne, plus au moins 1 ou 2 shorts sur les réseaux, ça me prend beaucoup de temps. Donc 2 séances de renfort, pour moi, c'est ce qu'il me faut. C'est déjà très très bien. En plus de tout le mouvement non sportif que je fais, la marche, je reste depuis ce mois de rénovation, j'ai toujours un compteur de pas qui est quand même fou. Là par exemple, je ne sais pas si tu vas voir, mais je suis à 14 000 pas et il est 19h. Donc voilà, j'ai gardé quand même un très très bon NEAT. Ça, j'en suis très très contente. Je pense éventuellement le week-end, si j'ai le temps et uniquement si j'ai le temps, peut-être me caser un tout petit peu de cardio, genre 10 à 15 minutes de cardio, parce que j'aimerais bien travailler ça, et saupoudrer toute ma semaine de 5-10 minutes de mobilité par-ci par-là, parce que la mobilité c'est hyper important. En fait, voilà, je t'en parle déjà dans tout ce que je fais sur cette chaîne, donc voilà, c'est mon programme pour perdre ces petits kilos et puis retrouver un corps un peu plus en santé. Mon déficit calorique, des repas équilibrés, je ne m'interdis rien du tout. Voilà, je privilégie pas plus un aliment qu'un autre. Je mange très très protéiné déjà de manière générale. Je suis aux alentours de 120 et 130 grammes de protéines par jour. Ça c'est un truc que je fais déjà naturellement depuis presque 1 an. C'est hyper important pour moi, que ce soit pour ma santé, pour mes muscles. C'est bon aussi pour la peau, pour plein de choses. Donc ça c'est un truc que je fais, et je fais aussi attention de manger assez de fibres. Ça on n'en parle pas assez, mais manger assez de fibres c'est hyper important. Donc tout ce qui est légumes, fruits, graines de chia, flocons d'avoine, tout ça, ça fait partie de mes aliments que je mange tous les jours. Donc je te tiendrai au courant si ça vous intéresse de savoir où est-ce que j'en suis dans ma perte de poids, je vous dirai. Si ça vous intéresse pas, bon, de toute façon il n'y a pas besoin de partager, je pense qu'il y a plein d'autres contenus de ce type sur YouTube. À vous de me dire si ça vous intéresse que je vous partage de temps en temps où est-ce que j'en suis. Ah, une question aussi qu'on m'a déjà posée sur les réseaux, c'est comment je fais en fait pour mesurer mes progrès. Alors moi je fais les photos, je fais les mensurations. Photo et mensuration, je le fais une seule fois par mois, et je me pèse tous les jours parce qu'en fait je n'ai pas de problème avec la balance comme j'ai pu avoir un problème avec la balance il y a 3-4 ans. Je sais que mon poids chaque jour ne veut rien dire. C'est normal pour une femme d'avoir des variations de poids aussi intenses, que ce soit par rapport à ce que tu as mangé, ta qualité de sommeil, les hormones, la phase de cycle dans laquelle tu te trouves, c'est full normal. Si tu as une séance de sport aussi assez intense, c'est normal de peser un peu plus lourd le lendemain. Bref, moi ce que je fais, c'est que je me pèse tous les jours, du lundi au dimanche, et je fais une moyenne de ces relevés de poids, et je ne regarde que la moyenne au final. Les chiffres de tous les jours, juste je les note, je ne les prends pas en compte. Pour moi, ça ne veut pas dire que si je me suis pesée le lundi, je pesais 70 kg et que je me pèse le mardi et que je pèse 68 kg, pour moi, je compte pas ça comme une perte de poids. J'attends ma moyenne de la semaine que je vais comparer ensuite avec la moyenne de ma semaine d'après, de la semaine d'après, et c'est comme ça que je regarde ma progression. C'est beaucoup plus parlant, je trouve. C'est une astuce comme ça.
Et ça fonctionne que pour les gens qui n'ont pas de problème à se peser tous les jours. Attention, si tu as des TCA ou si le poids sur la balance influe sur tes émotions, ton estime de toi, ta confiance en toi ou en ce que tu fais, cette méthode n'est peut-être pas la plus adaptée pour toi. Mais en ce moment, ce que j'ai fait, là, récemment, j'étais au tout début de mes règles, j'avais hyper faim, mais pas hyper faim parce que j'avais pas mangé. J'avais mangé déjà tout ce qu'il fallait dans ma journée. C'était vraiment de la faim d'ennui. Ce que j'ai fait, j'étais à la maison, j'ai fini mon montage, je l'ai posté, j'ai mis mes petites baskets, je suis partie jusqu'au magasin. Donc rien que ça, il y en a pour 30 minutes de marche. Une fois arrivée là-bas, j'ai commencé mon puzzle, 1000 pièces bien sûr pour être sûre d'être bien occupée. Et tout d'un coup, l'envie de manger a disparu. Et ça, c'était magnifique. Ça peut paraître très spécifique et très bizarre, mais j'essaye de reconnaître la faim ennui ou la faim naturelle quand tu es dans un léger déficit. C'est normal d'avoir faim, ton corps fait en sorte que tu maintiennes ton poids. Donc voilà, c'est normal d'avoir un tout petit peu faim. Et si tu sais que tu as assez dormi, que tu es bien hydraté et que tu sais que tu as mangé ce qu'il fallait, et de tout, en équilibre en termes de protéines et tout, et qu'il n'y a pas vraiment de raison pour cette faim, c'est souvent que ton corps il réagit à ton déficit ou que tu t'ennuies et que voilà, il y a un petit truc qui te trigger et qui te donne envie juste de t'occuper en mangeant. Moi, je me suis trouvé un truc qui me fait faire des pas en plus et qui m'occupe et qui m'amuse parce que j'adore faire des puzzles et c'est mon truc en ce moment pour m'occuper pour cette reprise. En général, les 3 premières semaines, pour moi, c'est les plus dures. Surtout au niveau gestion de l'appétit. Et après, en général, je rentre dans une routine et tout se passe hyper bien. Pendant tout ce mois qui s'est passé, du coup tout le mois de mai, j'ai vraiment appliqué au maximum que je pouvais et ça porte vraiment ses fruits. C'est pas parfait, mais c'est suffisant. Voilà. Dans tout ce que je faisais, que ce soit la rénovation en elle-même, que ce soit mon alimentation, ma façon de bouger, ma façon de gérer les choses, c'était pas parfait. J'ai fait des vidéos pendant ce mois hyper intense. Il faut savoir que j'ai réussi, même si je ne publiais pas là sur ma chaîne secondaire ici, les vlogs, sur ma chaîne principale, Ma vie en cuisine, j'ai tenu le rythme des 2 vidéos par semaine. Dans ce chaos, c'était incroyable, je suis hyper fière de moi. Il y a des intros, sur certaines intros, j'ai de la peinture noire là, j'ai de la peinture bleue là, j'ai du joint acrylique ici. Enfin bref, c'était pas parfait, mais c'était suffisant. Et je me suis répété ça dans tout ce que je faisais dernièrement et au point que je l'ai intégré. Maintenant, je me prends plus la tête. Je faisais partie de ces personnes un peu perfectionnistes qui cherchent à ce que tout soit parfait, alors que la perfection est propre à chacun, que ce que tu vois, les autres ne vont pas forcément le voir. Et je me dis qu'au final, je m'économise du temps, je m'économise de la santé mentale. Et au final, j'ai raison. Parce que toutes les rayures dans la peinture, là, quand on a remis les portes et tout, je ne suis pas passée derrière toutes les rayures. Je les vois encore aujourd'hui. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça reste des toilettes qui sont fonctionnelles, qui sont très jolies. Et voilà, tu vois. Donc, je suis assez fière de moi sur ça. C'est pas parfait, mais c'est suffisant. Et je t'assure qu'à force de te le répéter et de l'appliquer, ça te permet de lâcher prise sur tellement de choses et d'économiser du temps de vie extrêmement précieux. Et surtout aussi de t'enlever une charge mentale. Parce qu'on se fout une sacrée charge mentale à vouloir que tout soit parfait. C'est un vrai travail de déprogrammation que j'ai fait sur moi-même et je suis vraiment heureuse de voir à quel point ça me fait du bien. Maintenant que le magasin est ouvert et que cette grande aventure est derrière nous, je suis de retour ici chaque dimanche, que ce soit en vlog ou en format audio. Alors si tu as des questions sur des sujets précis, sur des topics que tu aimerais que j'aborde ou sur lesquels tu aimerais qu'on échange ensemble ou que tu aimerais avoir mon retour d'expérience, n'hésite pas, je suis ouverte à toutes les propositions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer des petits messages en privé sur Insta. Moi je lis tout, je réponds à tout le monde, donc voilà. N'hésitez pas, je suis preneuse d'idées. En attendant la prochaine vidéo, je t'embrasse très fort, je te dis prends soin de toi car tu es ta priorité toujours et on se dit à dimanche prochain. Bisous.
on a late night. You steady playing on my mind.